Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui est certainement très attendue, la review du premier épisode de Koh-Lanta, les armes secrètes. Un épisode qui était, comme je l'ai dit, la hype avait eu du mal pour moi à monter avant de découvrir cet épisode. Puis les nouvelles règles, justement ces fameuses armes secrètes, m'avaient bien hypé et donc j'étais très impatient de voir cet épisode. Est-ce que l'épisode a été à la hauteur de mes attentes? Parce que forcément, quand vous avez un petit peu d'attente, le risque c'est d'être un petit peu déçu. Mais j'essaye de pas trop me hyper pour les premiers épisodes, parce que je l'explique souvent, mais dans Koh-Lanta, souvent ils font l'erreur, dans le premier épisode, de vouloir présenter trop de gens, faire trop de temps pour tout le monde, et au final, en fait, tu es perdu. Tu ne connais personne. Et bien justement, ils ne sont pas tombés dans ce piège, comme ils avaient pu le faire dans Koh-Lanta les 4 terres, où ils avaient voulu présenter vraiment beaucoup de monde, et au final ça risquait d'être, c'était un peu brumeux, on pourrait dire. Là non, ils ont présenté certains candidats, sur lesquels ils se sont longuement arrêtés, d'autres ont eu une présentation si ce n'est ridicule, si ce n'est absente, et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on va vraiment se concentrer sur les candidats dont la production a vraiment voulu nous montrer voilà, qu'ils étaient dignes d'intérêt sur cet épisode. Ça ne veut pas dire que nous ne verrons pas les autres lors des prochains épisodes, mais en tout cas c'est eux qui ont clairement fait l'animation lors de cet épisode. Mon avis voilà, pour ceux qui s'intéressent juste simplement de savoir ce que j'en ai pensé, eh bien j'ai passé un excellent moment devant cet épisode. Pour moi c'était une réussite totale, très bien, le casting me semble très intéressant, même si j'ai quelques remarques, mais nous en reparlerons. Et même si en fait ces remarques-là je les fais à toute saison maintenant, mais certains c'était encore plus marquant cette année, mais j'ai l'impression que c'est marquant, de plus en plus marquant chaque année, mais là c'était très marquant cette année. Mais ceci dit, l'épisode est très rythmé, il a quand même terminé très tard, 23h45 quasiment, et je n'ai pas vu le temps passer, très bon signe pour un épisode. Bon, des pubs de 10 minutes, bon ça, voilà, ça a rallongé quand même beaucoup l'histoire, mais quand même tout de même, l'épisode est passé très bien. Comme je dis, pourtant il n'y a eu que 2 épreuves pourtant, donc il n'y a pas eu tant d'action que ça, mais au final l'épisode est passé très bien et je me suis pas ennuyé une seule seconde. J'étais très intéressé par ces nouveaux candidats, que je trouve qu'il y a beaucoup de potentiel chez beaucoup d'entre eux, en tout cas qui sont intéressants et que j'ai hâte de voir évoluer. Après peut-être qu'ils seront décevants sur la durée, mais pour le moment ils sont intéressants et j'ai hâte d'en voir plus. Donc voilà, maintenant on va rentrer dans le détail, dans le détail, comme je vous l'ai dit, on va pas parler de tout le monde, mais on va essayer de parler un petit peu des grandes tendances de cet épisode de Koh-Lanta. Alors pour résumer, donc déjà bon, arrivé un peu, peut-être qu'il y a pu surprendre, c'est-à-dire qu'ils sont arrivés ils n'ont pas été jetés à l'eau ou un truc un peu comme ça, non, ils sont arrivés directement sur la plage, tranquille, voilà, comme ils nous avaient fait pour d'ailleurs la saison précédente, ils arrivent en bateau et puis ils doivent faire une présentation. Et donc il y a une petite épreuve d'accueil, on pourrait dire, où en fait elle se joue en binôme, vous êtes à 2, et vous essayez de vous qualifier, les 2 binômes gagnants, les 2 binômes qui finiront premiers seront gagnants, on ne sait pas vraiment ce qu'ils vont gagner, mais ils vont gagner quelque chose, et les 2 binômes perdants, eux, par contre, auront une voix contre eux lors du premier vote sur lequel, quand ils iront tout simplement au vote. Donc intéressant, ça donne quand même certains enjeux à ce début, et surtout qu'ils ont été assez drôles, c'est-à-dire que ils n'ont pas mis en gros si t'arrivais premier, à la première étape, on pourrait dire du parcours un peu, pas du combattant, parce que c'était pas vraiment un parcours du combattant, mais en tout cas de l'itinéraire. Et si jamais tu arrivais premier, il fallait que tu attendes l'autre personne qui avait la même couleur que toi. Ce qui veut dire que si tu arrivais premier, tu pouvais finir dernier quand même, parce que si ta couleur était récupérée par la dernière personne qui récupérait la couleur, eh bien vous pouviez vous arriver dernier. Donc je trouve que c'était plutôt bien pour relancer l'intérêt et relancer le suspense, car effectivement si quelqu'un était parti devant directement, peut-être qu'on aurait pu perdre en suspense, et là ça n'a pas du tout été le cas. Donc plutôt une belle idée. Puis ensuite, comme je dis, suite du parcours, et ensuite ils devaient faire un feu. Alors pas un feu avec un arc, etc., etc. Ils avaient une pierre à silex, et donc ils pouvaient normalement faire le feu. Alors si vous me suivez sur ma chaîne et que vous êtes partie des membres soutien, vous avez eu accès aux vidéos sur Survivor, et il faut le savoir, c'est une épreuve de Survivor qui avait déjà été faite.
Et dans la saison que j'avais chroniquée de Survivor, justement, ça avait été un accident industriel. C'est-à-dire que les candidats, voilà, je vous le dis, n'avaient pas réussi. En fait, c'est-à-dire qu'ils s'étaient littéralement ridiculisés en n'arrivant absolument jamais à sortir une flamme. Ce qui était très ridicule à ce moment-là du jeu, je vous en dis pas plus, mais c'était très ridicule. Et si ça vous intéresse, n'hésitez pas, il suffit simplement de devenir membre soutien et vous pouvez accéder à ces vidéos, elles sont disponibles sur la chaîne. Et si vous voulez en savoir plus, pourquoi ça a été, parce que ça a été toute une aventure cette histoire, moi j'en ai fait tout un fromage. Bref, donc j'avais peur que ça finisse comme ça, c'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à l'allumer, etc. Ça va être le cas pour certains, mais bon... Ils s'en sont plutôt bien sortis, donc on n'a pas eu ce moment gênant où personne n'arrive à faire du feu, etc. Non, tout le monde a à peu près réussi à y arriver, et puis après, bah voilà, il y en a deux qui n'y arrivent pas, enfin deux binômes qui n'y arrivent pas. Donc pour les deux qui finissent premiers, donc c'est Candice et Hervé, donc qui finissent premiers du parcours. Donc Candice qui est stéphanoise, vous le savez certainement, moi je viens de Saint-Etienne également. Pour moi, quand même, petite révélation de cet épisode, je l'ai trouvé particulièrement intéressant, très mise en avant. Vous le savez, donc les deux sont leaders de leur équipe. Je trouve qu'Hervé, lui par contre, passe complètement au second plan. Je trouve qu'il est vraiment, il n'a pas du tout pris son rôle, un rôle de leader dans son équipe. Donc peut-être qu'effectivement il est considéré comme chef, mais pour moi il se cache quand même beaucoup. Alors que Candice, si on y réfléchit, elle a clairement essayé quand même, pas de prendre, mais voilà, d'être quand même à l'initiative de certaines choses. Et on en parlera tout à l'heure parce que dans cet épisode, il y a vraiment eu des trucs improbables. Et de l'autre côté, ça a été donc Aurélien et Laetitia qui sont arrivés seconds. Et ben c'était plutôt cool, voilà, bonne épreuve. Et ceux qui sont arrivés derniers, donc c'est Shanice et Mathieu, et Elodie et Frédéric. Voilà, ça c'était très sympa, bonne mise en avant. Ça a dû durer un moment parce que j'ai pas pris les calculs, mais ça a dû durer quand même un bon moment. Et ça c'était plutôt sympa. Puis donc Denis récupère les gagnants pour leur annoncer bien sûr qu'ils sont leaders de l'équipe, mais ça on s'y attendait un petit peu. Mais petite surprise, même si nous on le savait déjà, il leur donne une des armes secrètes. Et je vous l'avais dit hier en live, n'hésitez pas à aller voir mon live, j'ai dit j'espère et je souhaite que Denis ne révèle pas aux candidats, bien sûr qu'il révèle bien sûr qu'il y a des armes secrètes, j'ai envie de dire c'est plutôt sympa, au contraire. Mais par contre qu'il ne révèle pas le contenu de ces armes secrètes. Pourquoi? Parce que ça prendra beaucoup plus par surprise les candidats s'ils ne savent pas ce qu'il y a dans ces armes secrètes. Et surtout, ça peut permettre aux candidats d'avoir des opportunités de jeu. Mettons, tu trouves donc le bracelet, mettons. Tu ne sais pas à quoi sert le bracelet. Ça sera écrit certainement sur le parchemin, qui sera trouvé avec, comme dans Survivor, dans lequel vous trouvez un élément, et sur l'élément, des fois vous avez un parchemin qui l'accompagne parce que cet élément a un pouvoir un peu particulier, ou une durée limitée, ou des choses comme ça. Là, j'ai envie de dire, vous avez le parchemin, vous le détruisez, c'est terminé, et vous avez l'avantage. Et vous pouvez très bien faire croire, puisque c'est la première saison dans laquelle cet avantage est utilisé, qu'il a d'autres fonctions et d'autres pouvoirs que ça. Peut-être qu'à un moment, ça peut être utile dans le scénario. Je prends un exemple, vous êtes menacé des votes, peut-être que par exemple, vous pouvez dire que ça vous immunise, alors que ce n'est pas forcément le cas. Ou alors, même si moi je vous conseille de ne pas dire ça, parce que ça ferait trop redite avec le colis, donc pourquoi ils auraient créé un bracelet? Mais par contre, tu pourrais dire, je ne sais pas, moi par exemple, si jamais je reçois des votes contre moi, je peux téléporter ces votes et les mettre contre n'importe qui. Par exemple, ça c'est une idée que je pourrais mettre en avant, et là qui te dirait, ah bah ouais, mais si on vote tous contre lui, alors ça veut dire qu'il va peut-être pouvoir éliminer n'importe qui, et ça peut donner peut-être des stratégies un peu différentes. Après, ça vous sauve pas de tous les coups non plus, mais en tout cas, ça offre des opportunités de jeu pour certains stratèges que je trouve assez intéressantes. Donc le talisman, bon, il est présenté par Denis. Alors bon, il y en a qui ont vraiment qui ont eu du mal à comprendre. Moi, je trouvais qu'il avait été plutôt clair, mais bon, faut croire. Puisque tout simplement, en fait, il explique... Alors, c'est vrai que la façon par contre, il l'a présenté, c'est-à-dire le côté... je sais pas pourquoi il a voulu absolument faire un truc un peu à la rugby. Attention, il y a une stratégie offensive, et il y a une stratégie défensive. La stratégie offensive, vous pouvez créer un double vote. Alors, ça répond aussi à la question, puisqu'il n'y a pas eu de vote noir. J'avais parlé de ça dans une vidéo, justement, où je vous parlais des armes secrètes. Je vous disais, s'il y avait le vote noir, ça veut dire qu'on pourrait multiplier les votes, et vous pourriez avoir 6 votes. Parce que vous obtenez le vote noir, donc vous avez déjà 2 votes. Puis vous multipliez par 2, ça faisait 4 votes. Plus d'autres personnes avec vous, ça fait 6 votes. Donc vous pouvez quasiment éliminer qui vous voulez. Si on réfléchit comme ça. Puisqu'ils sont que 10. Donc si vous avez 6 votes et que les autres, c'est fini quoi. C'est quasiment fini.
Donc voilà, mais non, ça sera pas le cas puisqu'il n'y a pas de vote noir, on l'a vu dans l'éliminé de cette semaine. Donc ça répond à une partie de la question que je m'étais posée, puisque l'établissement n'est valable que jusqu'au conseil de la réunification inclus. Là, il était très précis, Denis. Je ne sais pas si c'est parce que les gens sont un peu teubés, des fois ils comprennent pas forcément, parce que j'ai souvent eu des gens, mais putain, ce truc, il marche encore, machin. Non, là au moins, c'est bien sûr, ça a été dit, conseil de la réunification inclus. D'accord, un très formulaire. Mais voilà, donc c'est vrai que la façon dont Denis l'a présenté avec, voilà, comme je vous l'ai dit, un petit côté coach de rugby ou coach de football, voilà, nous on va faire une stratégie en 4-4-2, on va monter un peu voilà, à l'offensive avec peut-être une stratégie de ballon, putain mais quelle idée quoi. Il aurait eu simplement de leur dire, voilà, soit vous pouvez l'utiliser pour augmenter votre nombre de voix et doubler vos voix, soit vous pouvez l'utiliser simplement tout seul, mais comme un objet d'immunité, tout simplement. Voilà, ça prenait pas non plus 107 ans à expliquer, mais il a voulu absolument faire une sorte d'effet d'annonce comme ça, voilà, le côté vous allez à l'offensive, et de l'autre vous allez à la défensive. Bref, voilà, je pense qu'il s'est fait chier pour rien, notre Bob Denis. Honnêtement, je suis pas sûr que la formule était vraiment beaucoup plus intéressante, mais bon, c'est mon avis. Donc voilà, j'espère que ce serait plus clair pour vous si vous ne l'aviez pas compris, et bien voilà, l'explication explicative, j'espère qu'elle est plus claire, voilà, donc comme je l'ai dit, hein, c'est juste par contre il faut bien comprendre que le talisman doit être joué ensemble pour pouvoir provoquer le double voix, que par contre pour être immunisé c'est un talisman tout seul, voilà. Même si je vous le dis tout de suite, disons que souvent les leaders d'équipe, puisqu'en plus là ils ont été sélectionnés par une prestation sur les épreuves, sont très rarement, à part si vraiment c'est des connards et que les gens peuvent plus les blairer, sont très rarement mis en danger au début. Alors, parce que des fois ils prennent une position de leader donc ils sont pas en danger, mais aussi parce qu'ils sont souvent bons sur les épreuves, parce que s'ils ont gagné ce genre d'épreuves, c'est que probablement ils sont pas mauvais, donc ils sont rarement en danger, en tout cas dans la première partie du jeu, ça peut arriver, mais c'est souvent assez rare, donc je suis pas sûr que cette idée-là sera utilisée, peut-être que ça sera plutôt l'autre qui devrait être utilisé, mais vu que cet objet peut être utilisé aussi pour le conseil de la réunification inclus, je pense que là on peut avoir des petites surprises assez intéressantes donc à voir. Parce que là, clairement, dans le compte des votes, etc., selon les personnes qui sont éliminées, c'est-à-dire qu'il faut peut-être y penser aussi d'ailleurs. Si vous éliminez quelqu'un par exemple qui a votre morceau de totem, enfin votre morceau, et ben en fait ça veut dire que vous perdez la possibilité d'avoir ce double vote. Donc ça peut, vous pouvez y réfléchir en se disant il faut peut-être pas que je vire cette personne parce qu'elle me sera utile pour plus tard. Voilà, ça peut être intéressant. Par exemple aux ambassadeurs. Alors, ou l'inverse d'ailleurs, aux ambassadeurs tu te dis tiens ça pourrait être intéressant. Alors, donc deux équipes, donc du côté de Candice et Hervé et toute leur équipe, l'équipe c'est l'équipe rouge, et Aurélien et Laetitia c'est l'équipe jaune. Alors moi j'ai trouvé que les deux équipes, pour ce donc elles ont été faites au tirage, c'est bien, moi j'aime préfère quand c'est fait, c'est-à-dire que ce sont les gens choisissent et tout, ils expliquent pourquoi ils choisissent un tel, et je trouvais ça plutôt plus sympa moi que juste simplement ils tirent avec un truc à leur nom et comme ça les équipes sont faites par la prod, je trouve ça moins sympa, je préfère quand ce sont les candidats eux-mêmes parce que c'est plus intéressant et puis on comprend vraiment la logique et tout. Et je trouve qu'honnêtement les deux équipes se tiennent bien. En tout cas sur le papier, on verra que malheureusement ça n'a pas été le cas, mais sur le papier, et puis là le problème sera réglé, mais sur le papier je trouve que les deux équipes se tiennent bien, elles sont intéressantes, elles sont pertinentes je trouve, il n'y a pas un écart de niveau en tout cas que moi qui me saute aux yeux. Je préfère personnellement l'équipe rouge, alors au-delà du fait que la Stéphanoise Candice est dedans, mais je trouve que c'est une équipe qui a l'air plus sympa, honnêtement, plus sympa. Par contre l'équipe jaune a l'air plus divertissante, donc je pense que les deux on va se régaler, donc voilà, il n'y a pas de, pour l'instant je réserve mon jugement sur ces équipes, mais j'aime bien l'équipe rouge pour le moment, donc on verra pour la suite. Ensuite, alors, chez les jaunes, bon bah installation sur le camp, un peu des classiques, on cherche l'eau, nanani nanana. Thomas et Aurélien pour moi essayent de prendre un petit peu le lead, mais sans assumer. Alors ça c'est alors ça va être la spécialité de tout l'épisode. C'est-à-dire que à force que quand tu as regardé Koh Lanta depuis des années, tu sais que si jamais tu te mets en position de leader au début et que tu dis il faut faire ça, il faut faire ci, tu te fais virer. Très bien. Bon bah alors, ils ont tellement bien retenu la leçon qu'ils passent complètement au contraire. C'est-à-dire que maintenant, plus personne ne fait rien. C'est-à-dire que quand tu arrives sur le camp, quand tu arrives quelque part, t'as tellement peur de froisser les personnes, oh là là, mon Dieu, que personne ne prend de décision. Donc qu'est-ce qui va se passer? Eh ben notre ami Thomas et Aurélien, ils vont se balader dans la forêt, en train de chercher un lieu pour s'installer. Et alors là, ils arrivent dans un coin, ils font, eh ben si on marchait encore un peu. Eh ben si on marchait encore un peu, eh ben si on marchait encore un peu. Personne ne prend de décision, personne ne lance vraiment d'initiative parce que personne ne veut le lancer. Mais attention, je les juge pas. Aurélien, par exemple, il a un profil à la Freddy, Aurélien. C'est-à-dire que il est assez malin, on sent que il sait faire des choses, mais qu'il a pas et qu'il aimerait les faire, mais qu'il se retient. Et pour moi, c'est le côté de
c'est un Freddy comme un Freddy qui aurait appris ses leçons tout simplement, voilà, et qui aurait pas fait ses erreurs comme il a fait lors de sa première participation. Très bien. Mais par contre, il était en position de leader, puisqu'il avait été sélectionné, il était leader de l'équipe. Donc il aurait pu, sans être directif, il aurait pu, sauf que, je dis ça, mais le moindre conseil, on en parlera dans 5 minutes, le moindre conseil, il a été perçu par les candidats comme « Oh là là, mais qu'est-ce que me fait chier, machin et tout ». Putain de bordel, c'est infernal quoi. C'est-à-dire que personne ne veut prendre de décision, tu m'étonnes, parce que le moindre qui fait ne serait-ce qu'un tout petit conseil, il se fait cracher dessus. Ah bah alors là, ça devient ridicule. Alors je sais pourquoi ils font ça, je suis pas né de la dernière pluie. C'est que tout est prétexte pour pouvoir voter contre quelqu'un à la fin du premier épisode, parce qu'on se connaît pas, machin, etc. Donc on cherche des prétextes. Donc s'il y a une personne qui s'est un petit peu, voilà, mis en avant, je sais pas quoi et tout, qui est un peu relou, hop, on va essayer de la virer. Mais honnêtement, là, c'était ridicule. C'était ridicule. Et on en parlera dans 30 secondes parce que là, c'était n'importe quoi. Alors les jaunes, aussi, un truc incroyable, ils étaient aveugles sur l'eau. Mais alors là, t'as le caméraman qui est comme ça avec sa caméra et il filme le trou quoi. Tu te dis bon sang de bonsoir, mais heureusement que j'espère que c'est pas lui qui va filmer l'orientation parce que sinon il va filmer il va filmer la balise ou alors pire, il va filmer l'arbre repère comme ça, il va dire c'est là. Ah mais c'était improbable, le mec il était comme ça quoi. D'ailleurs tu les vois les mecs ils reviennent et ils font c'est bizarre ce caméraman ne nous suit plus, qu'est-ce qui se passe? Nom de Dieu mais c'est pas possible, oh là là. Bon vous allez me dire de toute façon on s'en fout, il trouve l'eau on s'en fout. Mais là ça m'a choqué quoi, j'ai dit mais c'est pas possible, vous êtes aveugles les mecs. Enfin, je veux dire là dans la prod je sais qu'il faut les aider, je sais, n'hésitez pas, mais quand même, là vous les prenez quand même pour, voilà, hein, un peu quand même, s'il vous plaît. Voilà, bon bref. Du côté des rouges, alors eux, comme je l'ai dit, c'est un petit peu moins divertissement, donc c'est un petit peu plus calme, un peu plus tranquille, ils trouvent l'eau tranquillement, voilà, ils commencent un peu à s'installer et tout. Un truc un peu, voilà, rien, il n'y a aucune personnalité vraiment qui ressort, c'est peut-être le défaut, mais bon c'est comme ça, à part peut-être Candice, dont nous reparlerons dans 30 secondes, et mais voilà, une bonne équipe qui s'installe. J'ai rien à signaler, si vous avez des choses que vous pensez que j'ai oubliées, mais rien de particulier à signaler selon moi. Puis ensuite donc arrivent les rouges qui font le feu. Alors, chez les rouges, on fait le feu. Et alors là, je vais faire un effort surhumain pour pas m'énerver. Ils essayent de faire le feu. On est bien d'accord, ça ne fonctionne pas. Candice arrive, il faut le savoir, elle est spécialisée en survie. Elle arrive, elle dit ce qui pourrait être bien, et elle le dit comme ça en plus, elle le dit même pas méchamment, on est très très loin de, je ne sais pas moi, d'une candidate qui arriverait et qui dirait il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. Elle arrive, elle dit il faudrait, elle utilise même un conditionnel, elle dit il faudrait certainement le faire plutôt sur un truc plat, mettre la feuille en dessous, c'est pour ça que je l'avais mis comme ça, parce que normalement ça vous aidera un petit peu plus. Elle l'a même pas dit méchamment. Et ben là, les hommes, oh ben comment elle se permet de nous conseiller, achat et tout. 30 secondes plus tard, enfin 30 secondes c'est le montage mais vous m'avez compris, 30 secondes plus tard, ils avaient le feu avec la bonne technique. Putain les gens, mais putain quoi. Comment c'est possible d'être autant sensible aux moindres conseils? Quand les conseils sont pas méprisants, acceptez-les ces conseils, c'est incroyable, je sais bien le côté mal alpha, le macho, tout ce que vous voulez, mais les mecs, sans déconner, quand vous avez quelqu'un qui vient vous voir gentiment, je sais, je l'ai déjà dit tout à l'heure, on cherche des idées pour pouvoir voter contre des gens, ok, mais quand même, là elle le fait tranquillement, elle se fait quand même tailler, mais tu m'étonnes que les gens veulent rien dire, c'est-à-dire que personne ne veut prendre de décision, personne ne veut prendre quoi que ce soit, c'est comme ça. Petit point sur Aurélien avec la construction de la cabane. Il m'a trop fait penser à Numéro Bis quand il se met comme ça et qui fait le compte des pas comme ça dans Astérix Mission Cléopâtre. Ça m'a trop fait penser. Et alors là, la génie, Sylviane. Alors, vous attendez tous à que j'en parle probablement parce que c'est quand même une des personnalités de l'épisode qui critique beaucoup Aurélien. Mais alors, spécialisée, alors elle, il faut qu'elle fasse de la politique. Alors elle, il faut qu'elle s'inscrive dans un parti politique majeur, parce qu'elle va être parfaite. C'est-à-dire que c'est on critique. Que proposez-vous? Rien. Bah, c'est bien. C'est une belle critique constructive. Bravo. Tu peux être fier de toi, Sylviane. Tu as fait avancer le débat politique de notre pays. Bravo.
Elle a fait que ça. Elle arrivait quelque part, c'est pas bien. Qu'est-ce que tu proposes? Rien. Très bien. C'est pas bien. Qu'est-ce que tu proposes? Rien. Eh bien, je te propose donc de te taire. Ça peut être une excellente suggestion de se taire. Quand on n'a pas de meilleure proposition, on se tait. Voilà. Là, je vous ai fait une leçon de vie incroyable. Probablement l'une des meilleures leçons de vie que vous avez jamais vues dans votre vie. Voilà. Pas mal, hein? Ouais, moi, je suis bien content. Voilà, très très beau de cette formule. Une leçon de vie donnée par Maxime, gratuitement, à tout candidat de Koh Lanta. Si jamais vous n'avez rien à dire, vous vous taisez. C'est la citation de Léo Dagan dans Kaamelott, et qui est toujours aussi pertinente aujourd'hui. Bref. Donc, en fait, ce qui est très drôle, c'est que tout le monde a passé son temps à critiquer les gens qui faisaient des choses, ou en tout cas qui essayaient de faire des choses, parce qu'ils se mettent en avant, parce qu'on comprend un petit peu. Mais par contre, mais les autres qui critiquent, en fait, c'est surtout qu'ils veulent pas se mettre en avant, donc ils veulent se mettre en retrait. Je trouve ça un peu relou. Je trouve qu'il n'y en a aucun, en tout cas sur le montage qu'on a eu, il n'y en a aucun qui pour moi a eu l'air vraiment de prendre les autres de haut, a eu l'air d'imposer son avis, machin. Quand t'avais des candidats qui témoignaient à l'écran et qui te disaient le mec il a l'air d'imposer son avis, etc. Moi je suis pas du tout d'accord. Je suis pas du tout d'accord avec ça. Peut-être que vous êtes d'accord, mais moi non. Ensuite, épreuve des poutres. Alors, épreuve des poutres, qui est un peu un classique de Koh Lanta. Vous avez en fait un cheminement de poutres et après il faut que vous teniez tous sur une poutre voilà, à 10 dessus. Et bah, vous devez tenir, bon, c'est comme ça. Bon, bah, la chute d'Elodie, c'est vrai qu'elle est assez spectaculaire. En tant qu'homme, on se dit que, mon Dieu. Bon, on se dit, purée, c'est vrai que si elle perd tout de suite, si elle est éliminée tout de suite, c'est un peu dramatique. Au final, non, elle va rester dans le jeu, elle reviendra tout après et tout, mais ça donnera une polémique, on en reparlera dans 30 secondes. Donc, pour remettre le jeu dans le bon ordre, les rouges vont pouvoir faire sortir quelqu'un du jeu, donc une fille d'ailleurs, pour remettre l'égalité et l'équité, et pour pouvoir repartir. Et tu te dis que vu qu'ils étaient que 9, eh ben déjà, au lieu de 10, ça a rendu peut-être la fin de l'épreuve aussi un peu plus facile, parce que bah forcément, tu as un petit peu plus de place sur la plateforme, parce que la plateforme, à la base, elle devait contenir 10 personnes. Là, il n'y en avait plus que 9. Donc c'était un petit peu plus simple. Donc c'est pour ça que je pense qu'ils n'ont pas forcément pu rattraper le retard qui avait été accumulé après par les... Enfin, de toute façon, ils n'ont pas pu le rattraper, je vous en parlerai après. Mais je pense qu'ils auraient eu du mal à rattraper. Voilà, c'est ce que je voulais dire par là. Maxine, dont j'ai pas grand chose à vous dire sur cet épisode, mais par contre elle a été incroyable dans cette partie là de l'aventure. Elle survole, elle est incroyable, tac 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 en quelques secondes. Honnêtement, très très beau parcours de Maxine. Honnêtement, elle survolait quoi, c'était très très impressionnant. Donc à surveiller dans les épreuves d'équilibre plus tard. Élément à garder en tête parce que elle a montré des très très bonnes choses. Donc moi personnellement je m'en méfierais parce que si je me projette peut-être plus loin pour les poteaux, etc., on peut se dire que c'est pas bon signe. Enfin c'est pas bon signe, c'est très bon signe pour elle, mais pour les autres peut-être que à un moment il faudra peut-être se poser la question. Et alors là, bon bah Sylviane, je reviens sur Sylviane, qui ne fait que tomber. Mais alors, que tomber. Et on va beaucoup parler de Mathieu. Alors, je n'en ai pas parlé jusque-là. Donc Mathieu est clairement identifié. D'ailleurs, il fait partie des derniers garçons sélectionnés, alors qu'il est plutôt baraqué et tout, mais parce que ils ont remarqué qu'il était assez caractériel. Lui-même le reconnaît. Souvent, quand on reconnaît un problème, c'est bien parce que c'est la première voie, c'est le premier chemin vers la guérison. Donc tant mieux. Il reconnaît son problème. Très bien. Moi, j'ai beaucoup aimé Mathieu. Je sais qu'à mon avis, je vais pas du tout faire l'unanimité là-dessus, mais j'ai beaucoup aimé. Déjà, par exemple, quand il s'occupe de Sylviane, justement, c'est un des seuls qui continue de l'encourager et lui dire non, je ne veux pas l'entendre. Alors, en plus, Sylviane, elle va être infernale. Ah, j'ai mal au dos, ah, je me suis fait mal, machin et tout. Oh putain, bah alors abandonne, quoi. Non, mais honnêtement. Mais là, je l'ai trouvé quand même toujours à essayer de la galvaniser. Je l'ai toujours trouvé plutôt agréable avec les autres. Alors, il va avoir un clash après avec l'autre équipe, mais je trouve pas qu'il ait été pour l'instant désagréable. On verra ce que ça donnera sur la durée. Comme je l'ai dit, tous les candidats cherchent des arguments, des idées, voilà, des raisons de voter contre quelqu'un. T'as un vote contre toi, bah déjà ça peut être une bonne raison de voter contre quelqu'un. Peut-être que tiens, il a fait quelque chose de pas terrible, hop, tu votes contre quelqu'un. On cherche toujours une raison, surtout au début. Après, les performances jouent, mais au tout début, quand t'as pas forcément encore bien pris, là c'était évident pour Sylviane, mais des fois tu cherches un petit peu une raison, un prétexte comme on dit, parce que si personne n'a été mauvais par exemple, il faut trouver des raisons, donc tu cherches un petit peu des raisons. Et donc Mathieu, voilà,
tout de suite gros caractériel, mais pour moi voilà très compétitif, qui a envie d'aller loin. Pour l'instant je l'ai pas vu sur le camp avoir de paroles maladroites ou être voilà, j'ai trouvé plutôt calme. Il a même été d'ailleurs récompensé, enfin en tout cas acclamé sur le camp par sa tribu. On verra si ça dure bien sûr sur la durée, mais là le fait que les gens l'ont trouvé qu'il s'était fait un avis sur lui et qu'au final ça s'est pas confirmé, je trouve que c'est plutôt intéressant, et moi personnellement j'ai beaucoup aimé. Mais sauf que Mathieu donc, va sortir de l'épreuve, et en fait, bon, pour info, Passion, donc cette équipe va perdre, c'est donc l'équipe de Candice qui va donc gagner, donc l'équipe rouge, et ils vont sauter de joie, elle va être trop content, ouais c'est génial et tout, super content, c'est la fête, et Mathieu le prend mal, parce qu'il dit, en plus ils ont peut-être perdu quelqu'un, ils ont peut-être quelqu'un à l'abandon et tout, et il saute de joie, et moi je trouve ça pas très cool. Denis c'est un petit peu, je trouve, mis de son côté, c'est-à-dire que clairement je trouve que la question est orientée. De toute façon, avec Denis, souvent les questions sont orientées, elles sont jamais neutres. Mais là, elles étaient très orientées, clairement en disant, vous pouvez peut-être comprendre que Mathieu soit en colère parce que il considère que ça ne se fait pas ce que vous avez fait. Bon, clairement, il avait choisi son camp, Denis, donc à partir de là, je pense que les candidats n'ont pas trop su quoi dire, parce que ils étaient un peu en train de dire, tout simplement, ouais nous, mais voilà, elle est tombée, mais nous on était simplement contents d'avoir gagné, donc après, faut pas le prendre mal et tout. Enfin bon, bref, ils y ont pas pensé quoi. Et je vais être honnête, je pense que j'aurais fait comme eux. Donc c'est pour ça que je critique pas, parce que je pense que j'aurais fait comme eux. Je me serais sauté dans les bras parce que. Et à un moment donné, on n'y peut rien quoi. Elle est tombée. Ça serait un abandon médical, ça serait pas un abandon, ça serait un abandon médical, ça serait terrible pour elle, mais qu'est-ce que tu veux ils y sont pour rien, malheureusement, c'est comme ça. En plus, ils la connaissent à peine, ils la connaissent depuis un jour, donc c'est bien beau de venir dire machin, mais ils la connaissent depuis 30 heures, même pas. Donc bon. Voilà, alors après bon, je le précise juste parce que je l'ai noté sur ma tablette. Donc il y a une professeure cette année encore à nouveau, la professeure d'anglais, Myriam, qui on l'a très peu vue. Mais je le précise juste parce que vous le saurez, comme ça au moins mon objectivité sur les enseignants, vous le savez, est un problème. Donc en tout cas, elle mérite l'argent déjà de base, avant même que nous commencions ce débat. Et là, je vais faire une petite digression incroyable. C'est que, je sais pas si vous avez vu les filles, mais alors les filles, nom de chien, elles sont incroyablement tankées. Il y en a une, elle est éleveuse, boum. Il y en a une, elle est coach sportive, boum. D'ailleurs, elle me fait penser à Sarah sans être énervée. Donc c'est très bien, parce que je pense qu'elle se tuera pas, elle détruira pas son corps, donc tant mieux. Parce que c'est ce que c'est Sarah, hein, on va pas se mentir. Et j'ai trouvé ça ridicule. Mais vraiment, hein, trop c'est trop. Et là, je le dis honnêtement, trop c'est trop. Je comprends, comme je l'ai dit, en plus il y a eu le partenariat avec l'équipe, etc. Donc je comprends qu'ils veulent mettre que des sportifs et des sportifs et des sportifs. Mais honnêtement, là, pour les filles, j'ai trouvé ça presque ridicule un petit peu à quel point elles étaient sportives. C'est-à-dire que c'est limite si elles n'avaient pas fait... on a fait 153 fois le marathon de Paris, des fois j'exagère un tout petit peu, mais là, on n'en était pas bien loin, quoi. Donc bon, un peu dommage, c'est-à-dire que malheureusement tous les candidats étaient un petit peu du même type, du même moule, c'est-à-dire très sportif, je suis un amateur de vélo, de randonnée, de tout ce que tu veux, moi je sais faire je fais des compétitions, je ne sais, diverses et variées, et surtout chez les filles, je trouve que chez les filles ils ont vraiment pris des très sportives. Chez les garçons, ils sont sportifs aussi, mais ça m'a moins choqué, on pourrait dire. Chez les filles, vraiment, t'as l'impression qu'ils sont allés dans une salle de muscu et qu'ils ont récupéré toutes les filles qu'ils ont trouvées, quoi. C'est un peu méchant de dire comme ça, mais on en est pas très loin sur le papier, quoi. Donc pour information, donc victoire de l'équipe rouge. Donc après Denis présente, classique, hein, y a un collier d'immunité qui a été caché sur l'île. Il y a également des armes secrètes. Et là, bravo Denis, mention spéciale, puisque Denis ne révèle pas le contenu des armes secrètes comme je vous l'avais dit tout à l'heure. Donc merci, parce que je pense clairement que ça peut créer des opportunités de jeu, donc je suis très content. Même si par contre ça ne marchera pas pour les autres saisons. Ça ne marchera que pour celle-là, parce que s'ils réutilisent les mêmes armes pour les saisons futures, peut-être pour le All-Star prochain, alors, vous allez me dire, le All-Star prochain, il est possible... Bon, non, ils l'auront peut-être vu. Bon, peu importe. Mais en tout cas, ils auraient pu, si le tournage, par exemple, avait eu lieu, peut-être qu'ils auraient pu n'être pas au courant. Donc ça aurait pu être par surprise quand même. Mais vu que le tournage n'a pas vraiment commencé, voilà, je pense que ce sera un peu tard. Donc, la grande tendance, c'est... dans cette partie-là, après, c'est la préparation du conseil. Donc de l'autre côté, donc chez les rouges, c'est Arnaud qu'on va beaucoup voir. Parce que il va se mettre à pêcher avec une hachette, comme ça, une machette, et puis il va l'envoyer dans l'eau. Enfin, plutôt assez marrant, assez drôle. Je vais pas vous mentir, je sais qu'il a été très populaire et que les gens ont beaucoup aimé. J'ai
j'ai pas eu le coup de cœur pour ce personnage pour le moment. Je l'ai trouvé sympa, mais sans plus. Il y en a plein pour le moment, j'ai pas d'avis. Lui, on l'a vu beaucoup, et pour Selon, je l'ai trouvé sympa. Je l'ai trouvé, voilà, je pense qu'il a fait rire beaucoup de monde, et c'est l'objectif. Et en tout cas, voilà, c'est clairement qu'il s'éclate et tout, mais je suis pas sûr que sur la durée, je serais hyper client. On verra ce que ça donne sur la durée, c'est trop tôt pour juger de toute façon. Alors du côté donc des jaunes, donc il faut voter pour quelqu'un. En sachant que Elodie a déjà un vote contre elle à cause de la perte lors de la première épreuve. Et celle qui est en danger, forcément, c'est Sylviane. Parce que Sylviane, bah, elle les a empêchés de faire une remontée puisqu'elle arrêtait pas de tomber et qu'il fallait que toute l'équipe passe de plateforme en plateforme. Donc clairement, elle a condamné son équipe. C'est clair que ça a gâché un peu le suspense, c'est-à-dire qu'en gros, elle allait chercher un colis dans la forêt. Voilà. Si elle trouvait un colis, effectivement, ça pouvait changer les choses. Si elle trouvait rien, c'est fini. Et c'est ce qui va se passer, ça va être fini. Je vais juste préciser un petit truc, c'est que donc il y a eu une discussion stratégique des garçons. Alors, parce que je vais revenir là-dessus, je l'ai vu sur mon Twitter, je l'ai vu sur mon Insta, je l'ai vu sur mon compte YouTube, n'hésitez pas à me suivre un peu partout. Tout le monde m'a dit, oh là là, cette fois-ci, on a des stratèges de très très haut niveau, parce que là, ils se sont mis d'accord pour pas voter tous la même personne. Très bien. Je trouve que personnellement, ça veut dire que je me demande si les gens écoutent vraiment ce que les gens disent. Parce qu'il y a l'effet d'annonce, et il y a ce que les gens disent. Et je pense que ce qui est le plus important, c'est pas l'effet d'annonce, c'est ce que les gens disent. Donc il faut écouter ce que les gens disent. Alors écoutez bien. Effectivement, au moins, bon point positif, ils se mettent tous les deux, ils se mettent tous les garçons tous d'accord, pour ne pas voter tous contre Sylviane, parce que si elle a un truc d'immunité, il faudrait plutôt que ça retombe sur quelqu'un d'autre plutôt que eux, parce que il y a ces questions de vote en plus, etc. Donc il vaut mieux que ça retombe sur Elodie. Donc quelqu'un devra voter pour Elodie pour que ça fasse au moins 2 votes, et comme ça, même si c'est Sylviane la cible, on sait jamais, ça sera Elodie sinon. Très bien. Bon bah stratégie de bonne loi, je suis tout à fait d'accord, etc. Et puis vous écoutez les gens, puis vous les entendez. Et là vous entendez que ouais, mais moi j'ai donné ma parole que je ne voterai pas une telle, que je voterai pas Elodie. Ah, moi aussi j'ai donné ma parole que je ne voterai pas Elodie. Moi j'ai donné ma parole que je ne voterai pas Elodie. Moi je n'aime absolument pas ça. Ne donnez pas votre parole que vous ne voterez pas contre une personne. Ça ne se fait pas, on ne le fait pas dans Koh-Lanta, je l'ai déjà dit. Je reste calme. On ne fait pas ça. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. La parole dans Koh-Lanta, les paroles de César n'engagent que ceux qui y croient. Eh bien, je le répète, les paroles dans Koh-Lanta, ça n'engage que ceux qui y croient. Donc, là, quand les mecs commencent à donner leur parole un peu à tout le monde, ça va finir comme Loïc lors de la saison précédente. Je donne ma parole à tout le monde, je vote pas contre toi, je vote pas contre toi. T'arrives à 3 semaines de la fin. Ah bah merde, j'ai donné ma parole à tout le monde, je vote contre qui? Ah bah voilà. Voilà. Et donc, ne commencez pas à donner votre parole comme ça dans tous les sens. Honnêtement, le faites pas, le faites pas. Le faites pas, ça sert à rien. Ça ne sert strictement à rien. Et donc moi, quand je les ai entendus dire ça, j'ai entendu dire ouais, j'ai donné ma parole, moi je peux pas, moi je suis un homme droit, je peux pas, machin. Aïe, ça pique, bordel. Voilà, c'est pas possible, quoi. Non, très bien, vous soyez des hommes de valeur et vous avez pas envie, mais très bien, mais quand même. Voilà, là vous faisiez pas quelque chose de mal, surtout que Sylviane, là vraiment elle était la cible, elle est partie très très loin sans problème, mais au moins vous êtes assuré qu'Elodie peut-être machin, voilà, donc ridicule quoi. Enfin bon. Alors d'ailleurs, on parle tout de suite, enfin on en parle très rapidement, Elodie et Sylviane, elles sont pas très fut quand même, parce que on est bien d'accord que ça va se jouer entre les deux, hein, voilà, enfin, il y a quand même une tendance qui a l'air de s'installer. Et donc qu'est-ce qu'elles font? Bah toutes les deux, elles se mettent ensemble et elles s'allient ensemble. Enfin en tout cas, elles discutent ensemble. C'est une très bonne idée, je ne cache pas. Alors que moi je serais Elodie, là surtout, j'essaierais surtout d'aller voir les autres et de m'allier avec les autres, parce que pour essayer de pas trop m'afficher avec Sylviane qui est un peu la pestiférée, mais bon c'est comme ça. Enfin bon, je sais pas, je trouve qu'elle s'est un peu... en fait elle s'est mise de côté avec elle, et ça l'a tout de suite un peu, je trouve, mis cible aussi, donc je trouve ça un peu... voilà, un peu étonnant. Voilà, personne, comme je l'ai dit, une discussion vide, personne ne veut se mouiller. Bon, quelqu'un finira par prendre donc c'est Thomas, je crois, qui va voter Elodie et qui va dire voilà, comme ça je vais disperser les votes. En gros, il se résigne, parce que même Thomas n'avait pas vraiment envie, mais il dit bon bah je vais le faire, et puis voilà. Mais voilà, cette discussion était plus intéressante que ce qu'on y croirait, parce qu'on se dirait ah putain, ils sont malins. Oui, ils sont malins, mais par contre, je me méfie de ces paroles, la donner un peu à tout le monde. Moi, je m'en méfie comme la peste, mais vous, peut-être que vous ne vous en méfiez pas, mais moi, j'ai l'œil, enfin j'ai l'ouïe, plutôt, on va dire. Voilà, bah, je crois que je vous ai tout dit. Après donc Sylviane s'en va, au revoir, vous ne manquerez à personne, désolé, parce que clairement, à un moment donné, voilà,
hein. Surtout que c'est très drôle parce qu'elle dit j'ai mal au dos, et puis après derrière elle est partie dans la forêt pendant une journée à chercher un collier d'immunité, donc elle avait un peu moins mal au dos, donc bon. C'est comme ça. J'en pense pas grand chose pour l'instant. Je trouve qu'on s'est séparé d'un élément pas très intéressant, donc tant mieux. Et puis on verra ça pour les autres. Tous ceux que je n'ai pas cités, parce qu'il y en a plein que je n'ai pas cités et que j'aurais aimé citer dans cette vidéo. Il y en a vraiment beaucoup, parce qu'il y a eu énormément de candidats qu'on a vus. Il y a eu beaucoup de candidats qui étaient très intéressants et j'espère qu'on en verra plus dans la suite. Mais bon, pour le moment, on verra ce que ça donne sur la durée. C'est peut-être un peu trop tôt. Voilà, j'ai pas encore vraiment d'avis particulier. Peut-être par exemple, un peu une surprise, c'est Magali qui sur l'épreuve d'immunité décide de se retirer alors que bah, elle est clairement Hulk. Donc est-ce que c'est qu'elle s'estime pas très douée à l'équilibre? Peut-être que justement elle est tellement musclée qu'elle a du mal à l'équilibre. Mais je m'attendais pas que ce soit elle qui parte en premier. Quel candidat j'ai pas forcément parlé? Bah après voilà, il n'y a pas grand chose d'autre non plus que j'ai pas relevé, mais voilà, dites-moi vous s'il y a des choses que vous avez relevées, dont vous avez envie de parler, de certains candidats qui vous ont peut-être marqué et qui vous donnent envie en tout cas d'en parler. Petite parenthèse pour finir, sur le pré-générique qui spoil comme un goret. Bon ça, hein, j'aurais beau le dire chaque année, je pense que je parle dans le vent, parce que clairement c'est une catastrophe chaque année. Chaque année. Et là, on voit au moins 3 victoires d'épreuve, et en plus je pense qu'ils referont le générique quand on arrivera post-réunification, donc ça veut dire qu'on n'est pas sorti du sable. Voilà, et puis... j'ai parlé des pubs qui font plus de 10 minutes, ça c'est aussi c'est un vrai c'est quand même pénible. Quand on compare avec M6, honnêtement, le choc est rude. Parce que clairement, les pubs d'M6, elles font pas plus de 4 minutes, là elles font 10 minutes. Putain, c'est un vrai tunnel, hein. Vous avez le temps d'aller faire autre chose, vous avez le temps de voir une autre chaîne, de regarder un autre programme, vous revenez, ça a toujours pas démarré, quoi. C'est tout à fait improbable. Mais voilà, je pense que je vous ai tout dit. Dites-moi vous dans les commentaires ce que vous en avez pensé, si vous avez aimé, pas aimé, quel candidat vous aimez bien, quel candidat vous aimez pas. Dites-moi ça dans les commentaires. Moi je dirais que clairement les candidats que j'aime beaucoup, il y a Candice, il y a Aurélien, il y a lesquels aussi j'aime beaucoup, Mathieu aussi forcément, voilà, c'est mon petit top 3 pour le moment, mais ça s'affinera dans les semaines à venir. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez la liker, pour vous abonner, pour la partager. Vous pouvez vous abonner. Vous pouvez aussi appuyer sur le bouton rejoindre juste en dessous pour devenir un membre soutien et soutenir la chaîne financièrement, à m'améliorer le matériel de la chaîne qui est un petit peu en problématique ces derniers temps avec des vidéos qui ont eu des petits problèmes. J'espère que celle-là, ça sera pas le cas parce que sinon je vais vraiment en avoir marre. Et voilà, et puis n'hésitez pas à commenter, à me dire vos retours sur cet épisode. Et nous on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Ciao!